Aujourd'hui, on part vers le massif volcanique de Asso, tourner tout autour des cratères, traverser la campagne en Limited Express et en train local dans des petites gares bizarres et isolées. Le bateau m'avait laissé à Beppu, j'ai fait un tour à Yufin et je traverse Kyushu par Asso jusqu'à Kumamoto. Et me voilà parti à travers la campagne, ronronnant dans le trottinant dieselcar 185, dodelinant tranquillement entre les petites maisons, anesthésié par les rayons du soleil, la bave aux lèvres, dans mon petit intérieur cosy de bois clair. À Kyushu, le Shinkansen traverse l'île du Nord au sud et le Hodan Limited Express, lui, s'occupe de la transversale Est-Ouest. Et c'est le genre de voyage que je préfère, au bord des rivières et des villages. Mais on va devoir s'arrêter à mi-chemin, à la gare de Asso. D'où je vais rejoindre en train local un petit coin de campagne perdu, caché entre les montagnes et les odeurs de foin, la petite pension Snoopy. Allez hop, déjà le lendemain matin, mon petit rayon de soleil local arrive me chercher. Ah oui, on perd pas de temps aujourd'hui, hein. Et il me redépose à la gare de Asso. D'ici, on a une super vue sur une partie du massif. C'est quoi ce bruit là ? Putain, sérieux les gars quoi. Putain, y en a qui bossent là. Oh là 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 là, mais ce boucan quoi. Bon allez, tac, hop, hop, et retac. Voilà, petite piste audio, et c'est parti. Donc je disais une partie du massif volcanique. Ici la belle et sobre gare de Asso. Au teint cramé, calciné. Et voilà la statue de Usopp. Une des nombreuses statues de One Piece installées dans la région. Pas mal, hein, doré comme ça là. La région a été gravement touchée par des séismes en 2016. Je vous en ai déjà parlé, vu que j'étais là en 2016. Et Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, étant originaire de la région, ils ont installé des statues pour revitaliser le tourisme et soutenir la région. On va en voir d'autres plus tard. Je vais vous expliquer le programme et faire un topo de la région. Voilà, je suis arrivé par ici, là. Là, c'est Asso, la gare. Et ici, un peu plus loin, il y a la pension Snoopy. Tout ça, là, c'est la grande caldeira de Asso. Un gigantesque cratère de 18 par 25 km, avec en son centre plusieurs volcans. Brillamment représentés ici, là, là. Et en son centre, ici, se trouve le volcan le plus actif du Japon. Rien que ça. Demain, je vais aller faire un tour en bas, vers le sud. Mais aujourd'hui, je vais faire le gros classico. Prendre le bus pour me rendre à Kusasenri. C'est parti dans le bus à travers la forêt. Et la montée vers le plateau permet aussi d'observer certains volcans éteints. Et me voilà débarqué dans un endroit très étrange. C'est gigantesque. J'ai l'impression d'être vraiment là pour le coup dans la map d'un RPG quoi. Du coup j'explore, je vais vers cette butte là qui s'avance vers ce grand pic. Ah ouais, je vais pas vous faire une présentation Wikipédia non plus. Déjà, j'en ai trop fait. Je suis largué, là. Sans fiche Wikip, voilà. Fait conditions réelles, là. Juste une caldeira, comme ici, c'est le résultat d'une énorme éruption qui a eu lieu il y a des centaines de milliers d'années. Le volcan explose et puis tout s'effondre pour donner une grande dépression circulaire. Et c'est impressionnant, hein. Comment c'est vaste et étrange.
Normalement, là, toute l'herbe est très 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 verte. Mais à cette époque de l'année, tout a séché et il fait super froid. Et là, c'est vraiment un décor de SF. Genre, on se croirait sur une autre planète. Arrivé en haut de la butte, je trouve ces jeunes qui sont venus faire une session photo devant les volcans. Et je me suis dit que c'était une occupation très saine, que de bonne humeur. Et là-bas au loin, on voit le Nakadake. C'est le volcan le plus actif et fumant de la caldeira. Bon, mais je suis impressionné de l'endroit. Hein. Et c'est touristique, hein, Asso, donc comme quoi... Mais ce qui me marque le plus, ce sont les couples et les amis, les jeunes qui sont tous méga heureux et qui se baladent tranquillement en profitant de l'air frais et de la vue sur cette vieille force de la nature là. Juste le rire des gens, le bruit des herbes sèches là, secouées par le vent, et cet énorme volcan là, surtout. Il est vénère, hein, il est vénère. En tout cas, c'est le souvenir que je garderai de cette caldeira. En attendant de revenir quand l'herbe aura retrouvé des couleurs. Bon, et aujourd'hui, grosse escapade au sud. Minami Asso. Et ça va être compliqué, je vous explique, c'est un peu compliqué. Pour partir déjà, le premier train à aller dans ce sens est un Limited Express, donc il s'arrête pas chez Snoopy. Je dois aller le prendre à la gare de Asso. Donc on part direction le sud. Ici, le train fait ce qu'on appelle un switchback. La voie s'arrête et le train repart en sens inverse. Il va s'arrêter à la gare de Tateno ici et repart dans l'autre sens vers la direction de Kumamoto. Et ce switchback permet au train de monter ou descendre, en l'occurrence, d'une hauteur de 300 mètres sur ce flanc de montagne. Astucieux. Sinon, moi là pour le coup, je m'arrête à Tateno. Ici. Normalement, c'est ici que débute la ligne de train privée Minami Asso Railway, qui va jusqu'ici à Takamori, mais la ligne est toujours en réparation depuis les séismes de 2016, donc entre ici et ici, je dois prendre un bus. Donc, en fait, j'ai décidé d'aller en bus jusqu'au bout à Takamori, prendre un autre bus pour m'enfoncer dans la montagne et aller visiter un sanctuaire, et revenir à Takamori et prendre le petit train de Minami Asso jusqu'ici à Nakamatsu, et enfin reprendre le bus pour re-rentrer à Tateno et re-rentrer en train local chez Snoopy. Allez! En route, encore à bord du magnifique Limited Express écarlate. Bon, faut se rendre compte qu'il y a eu de gros dégâts lors des séismes de 2016 ici. Ici, les restes du grand pont de Asso qui traversait le ravin et qui a donc été détruit par un glissement de terrain à cette époque, remplacé par ce nouveau grand pont de Asso. Voici le mystérieux switchback. On repart en arrière. Arrivé à Tateno, j'ai marché un peu en attendant l'heure du bus. Le long du ravin, observer le petit pont de la ligne Minami Asso qui ne fonctionne plus du coup là, pour l'instant. Et j'ai attendu le bus ici. Sympa petit banc. Ah, le bus de campagne japonais. C'est vrai que je vous en ai pas trop parlé encore. Avec ses canapes aux motifs de housse de couette, de clic-clac, de chalets de montagne des années 90. Magique. Et le type de voix automatique qu'il y a dans ce bus en plus est mon préféré. Gentille petite voix. Bon, perso, j'adore, c'est un plaisir de prendre les bus de campagne japonais, mais je vais vous en reparler un peu plus tard. Me voici au sanctuaire de Kamishiki.
sanctuaire dédié aux divinités créatrices de l'archipel, Izanami et Izanagi, un endroit qui est supposé symboliser la force de surmonter des épreuves infranchissables de la vie. Bon, il y a beaucoup de marches, mais ça va le faire, je pense. Infranchissables, connaissent pas la dune du Pilat, bon sang, quoi. Arrivé ici, je vais faire un souhait pour me donner du courage face au destin et face aux tocards que l'on croise dans les espaces commentaires. Plus haut se trouve une énorme falaise, un énorme caillou oblitéré en plein milieu. Alors ce serait un moine qui aurait fait ça d'un coup de pied. Ouais. Et en fait, c'est ça, l'exploit infranchissable. C'était pas les marches. Et on voit des petits tas de pierres là, déposées par les gens. C'est pour aider les défunts à accéder à l'autre monde. Comme à Osore-san, dans une vieille vidéo que j'ai fait. Numéro 13. Bon, c'est pas tout, mais je dois vite prendre un bus là. Et... Pouh là là. Ouais, bon, ok, il y en a un. Pour le coup, je suis hyper conquis par l'ambiance. Campagne agricole, montagne. C'est ultra apaisant. Il y a un petit mélange ricain un peu. C'est bizarre. Et oui aussi, particularité de ces lignes de bus campagnardes au Japon, que j'adore. Les arrêts se situent à des endroits pratiques pour les gens. Genre pas au bord de la route, quoi. Là, le bus s'arrête sur le parking du super, devant l'entrée. Ah oui, le chauffeur aussi prévient de chaque manœuvre qu'il fait, pour ne pas surprendre les gens. D'ailleurs aussi, conseil, si vous prenez le bus à la campagne au Japon, ne vous levez pas quand le bus roule, ou vous allez vous faire engueuler. Ouais, les camions parlent tout seuls aussi. Voici la petite gare de Takamori. Et voici Franky, une autre statue des personnages de One Piece. Et mais ouais, c'est stylé, mais regardez là-bas. Voici le dernier petit train encore en service datant de l'ouverture de la ligne en 86. Canapé quadrillé, accueillant. Les prairies derrière, les motifs des tissus, le soleil qui traverse et l'odeur de la campagne. Vous le connaissez là, ce sentiment de printemps imminent qui envahit le torse et donne presque envie d'éternuer. C'est trop bon, ça sent la bouse de vache, c'est parfait. Mais je suis en avance, alors ne perdons pas l'esprit, on va aller visiter ce petit coin perdu. Voici l'entrée de la gare. Sympa, tout en bois, avec un distributeur rétro et un coin lecture bien équipé d'une bibliothèque avec tous les tomes de One Piece. Et sur les murs en hauteur, des dizaines de dessins originaux de mangaka célèbres, en guise de soutien à la ligne de train qui a beaucoup souffert des séismes. Je pars faire un tour. Je m'enfuis dans la petite rue principale du coin et je tombe sur ce petit bar méga accueillant avec des goodies Dragon Quest. L'intérieur est un mélange de salon, en mode salon cosy de particulier avec console de jeu, musique rétro. Le proprio fait aussi d'Agashiya. Il a recréé les vieux magasins de bonbons de son enfance, mais pas que, car il m'a fait un succulent curry. Donc c'est le ventre plein que je remercie ce bon monsieur du timetable et que je pars choper mon petit train. Et c'est parti pour une balade bucolique. Le conducteur du train décrit les environs pendant le voyage et il parle aussi coréen, car là il n'y a que moi et un grand groupe de touristes coréens.
on croise cette petite gare qui ressemble à une église et il y a un café avec une terrasse sur le quai. C'est trop bien. Ça donne vraiment envie de revenir quand toute la ligne sera réparée pour passer la journée à faire toutes ces petites stations. Je suis revenu faire toutes les stations de la ligne Minami-Asso en fin 2024 et j'ai toujours pas fait la vidéo YouTube. Ça vient. Toutes les stations proposent à boire ou à manger. Il y a des cafés, des restos, boulangeries et il y a le train One Piece aussi. Mais en attendant, j'en parle pas mal dans mon livre, Le Japon en train. Dispo sur ma boutique, les liens sont en description. Merci. Le train me laisse donc à Nakamatsu, dernière gare en service sur la ligne. Et encore une magnifique gare chelou accueillante, trop bien. Et il y a un petit café rétro aussi, mais ils sont en train de fermer. Et c'est nul parce qu'il avait l'air bien. Il y a cette vitrine avec des jouets de Super Sentai. Et je retourne à Tateno en bus, dans la campagne montagne Rondin de Bois. Le soleil se couche, c'est parfait. J'adore prendre le train local de nuit. Allons-y. Et c'est parti. Gare de Asso de bon matin. Je prends une dernière fois le beau Odan Kyushu Limited Express. Il est beau, simple mais beau. Tout rouge là. Et je quitte le magnifique massif de Asso, direction Kumamoto. Là-bas, là, c'est derrière, là-bas, là. On va refaire cette route bientôt, mais à bord d'un train particulier. Et j'en dis pas plus parce que le train, c'est une œuvre d'art, quoi. Oui, car une fois l'extrême sud atteint et le printemps arrivé, je vais me faire un tour du monde du Kyushu en trains spéciaux. Et je suis passé voir ce jardin à Kumamoto, le Suizenji. Et c'était super beau, oui. Alex, là, qui fait trop le malin, qui prend les gens de haut, à pas aimer les endroits touristiques. Alors entre Asso et ici, on est servi, hein. Et attention, bientôt, je vous parlerai même de cerisier en fleurs, alors faites gaffe. J'ai aussi été voir Luffy, et il fait gars, ils sont malins là, non? Il y a même ici l'empreinte de la main du colossal Eiichiro Oda. Au centre-ville de Kumamoto, je spotte la plaque d'égout arborant la fleur de la ville, la Camellia Higo, comme me le raconte bien sûr ma carte de plaque d'aigle. Et c'est parti, j'embarque dans le Shinkansen Sakura. Je reviendrai à Kumamoto bientôt, vous en faites pas. Là, je file direction un endroit que j'adore et que je connais très bien, Kagoshima, le volcan Sakurajima, et continuer vers la gare la plus au sud du Japon, Nishi-Oyama.